Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du livre de Daniel. Nous allons lire aujourd'hui le chapitre 8 du livre de Daniel. Ce chapitre 8 ici va porter sur la vision du bélier et du bouc. Comme je vous ai dit lors de l'introduction des premières vidéos, la deuxième partie du livre de Daniel va vraiment être basée sur l'analyse des rêves en fait. On aura beaucoup de rêves ici qui vont être analysés, c'est-à-dire des visions que Daniel tour à tour va essayer d'analyser. Dans le chapitre 7, la dernière vidéo, la vision portait sur les 4 bêtes. Donc aujourd'hui, on va remplacer les 4 bêtes par la vision du bélier et du bouc. Mais avant ça, munissez-vous déjà de vos Bibles afin que nous puissions ensemble lire ce chapitre 8. Avant de le lire, mettons-nous en présence de l'Esprit Saint. Nous allons faire rapidement une petite prière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Esprit Saint, nous t'invoquons ici pendant ce moment de partage. Permets qu'à la lecture de ce chapitre 8, nous puissions tirer des enseignements qui vont nourrir notre esprit et surtout qui va nous permettre de solidifier et de maintenir notre foi. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, nous allons donc commencer à lire ce chapitre 8. C'est parti. La 3e année de règne de Belthazar, moi, Daniel, j'ai eu une vision. Après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé un bélier se tenant devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait eu des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve. Et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. J'ai jeté par terre. Il a jeté par terre et l'a piétiné, et il n'y a personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il était puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place, aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinés.
Elle a grandi jusqu'au niveau du chef des armées. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans des entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait: jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? Et il m'a dit: encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié: Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un moment de la fin. Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et il m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit: je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont des rois de Médès et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre les yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacée, une fois qu'elle a été brisée, ce sont les 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant la force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et un expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non pas sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations et réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses œuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance. Il fera mourir beaucoup d'hommes, qui vivra dans la tranquillité et se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention externe. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi. Mais j'étais affairé à cause de la vision et je ne la comprenais pas. Bien-aimés en Christ, on ne va pas beaucoup parler ici. On voit très bien ici qu'il s'agit d'une vision apocalyptique, une fois de plus, que Daniel a pendant ce chapitre 8-là. On va se dire très vite pour lire le chapitre 9 qui va parler ici de la prière de confession de Daniel. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.